Une deuxième vidéo promotionnelle pour One Punch Man saison 3 est sortie, ainsi qu'une nouvelle affiche de PNG avec les monstres d'un côté et les héros de l'autre, et on a enfin eu le nom du directeur ainsi que la liste du staff. Salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette review des dernières actualités de One Punch Man qui n'ont pas été forcément très croustillantes. C'est pour ça que je me dois de faire cette vidéo récapitulative, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne comprennent pas certaines choses, et je vois aussi beaucoup de haine gratuite. Donc on va essayer déjà dans un premier temps de redescendre un peu, et donc je vous propose de vous apporter pas mal de précisions sur la situation en cours concernant la saison 3 de One Punch Man. Donc vous l'avez sûrement vu, le PV numéro 2, ce n'est pas un trailer, d'accord? Il s'agit plus d'une vidéo à titre commercial pour la télévision, ainsi que de la publicité. Le PV numéro 1 durait une quarantaine de secondes, celui-ci ne dure que 15 secondes, donc on peut pas vraiment appeler ça un trailer. Avant de revenir sur ce trailer, à la toute fin de celui-ci, on y apprend la date de sortie de la saison 3. On savait que c'était en octobre, mais on n'avait pas la confirmation de la date précise. Il s'agit donc du dimanche 5 octobre à 23h45, au Japon je précise, c'est-à-dire vers 16h45 à peu près chez nous, sauf qu'avec le changement horaire qui arrive bientôt, ça sera plus du 15h45. Mais parce qu'il y a un mais, le premier épisode, ça sera pas l'épisode 1, ça sera plutôt l'épisode 0, parce que il s'agira d'un récap de toute la saison 2. Pause DPDM du montage à la rescousse, en fait on a tous mal compris ce message. Il semblerait au final que l'épisode 1 suive l'épisode 0. En gros, le doubleur de Frieza en japonais, et donc de Vaccine Man également, fera le récapitulatif de la saison 2 avec cet épisode 0, qui durera à peu près 30 minutes. Et juste après sortira l'épisode 1. Donc au final c'est bien, on ne devra pas attendre une semaine de plus afin d'avoir l'épisode 1, mais d'un autre côté, ce que ça aurait été pas mal de laisser JC Staff une semaine de battement, afin de leur laisser un peu plus de temps, de peaufiner, etc. Mais d'un autre côté c'est chiant, parce que avec cette vidéo que vous voyez en boucle depuis tout à l'heure, ils n'ont rien à montrer, à part l'épisode 1, donc ça craint. Et avant de dire que c'est moche, franchement je trouve que c'est de la haine gratuite, il y a beaucoup trop de rageux et de haineux pour rien. Je vous mets la comparaison entre le manga et cette fameuse vidéo promotionnelle numéro 2, franchement, ça va, c'est très fidèle, c'est beaucoup mieux que la saison 2, en tout cas, il y a plus cet effet fantomatique, ghosting, bref, la composition est bien meilleure, donc je sais pas vraiment à quoi vous vous attendez. Franchement, les frames là sont identiques quasiment à celles du manga. Alors oui, il n'y a pas eu d'animation dans cette vidéo, mais ça reste des images fixes. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus qu'une image fixe? Ils vont pas faire plus d'animation que nécessaire sur une image qui est censée être fixe. Donc va falloir m'expliquer. Au bout d'un moment, les gens sont jamais satisfaits, ça commence à bien faire. Si vous voulez rager effectivement sur JC Staff, toute l'organisation, mais pas sur les animateurs et certainement pas sur le directeur. On va y venir. Pour accompagner cette vidéo promotionnelle numéro 2, il y a eu l'affiche numéro 2 de PNG, mais cette fois-ci avec les monstres. Dans sa globalité, l'affiche c'est un peu une catastrophe, ça n'a aucun sens de faire une affiche comme ça pour la promotion de One Punch Man. Pourquoi? Ce n'est absolument pas sérieux, ça reflète la fainéantise de JC Staff. La première affiche qu'on avait eue avec Saitama dos à dos avec Garo, celle-ci, elle était bien. Alors pourquoi ne pas refaire quelque chose dans ce style-là, au lieu de détourer des PNG et de les foutre n'importe comment? Le côté des monstres, je trouve que c'est un peu mieux que le côté des héros, parce que c'est vraiment le bordel, ils sont éparpillés dans tous les sens. Le côté des monstres, ils sont bien rangés, mais bon, ça reste des PNG, donc c'est pas bien. Même un collègue youtubeur, Yacine, a fait une meilleure affiche avec les mêmes PNG. Donc c'est pour vous dire que tout est possible, c'est vraiment JC Staff qui se fout de la gueule du monde. Maintenant, passons à un morceau assez croustillant, mais qui mérite beaucoup d'explications, donc s'il vous plaît, écoutez attentivement. Le directeur de la saison 3 de One Punch Man est un ancien directeur de hentai. C'est malheureusement l'étiquette qui est en plein milieu de son front et qui restera à mon avis à tout jamais, mais ce mec-là n'a pas fait que des animés Peggy 18. Je vous mets une liste non exhaustive des séries sur lesquelles il a travaillé. Il y a quelques gros titres, voilà, Dr. Stone, JoJo's Bizarre Adventure, Saiki Kuso, bref. Et il me semble que lorsqu'on travaille dans l'industrie du hentai, c'est plus pour se faire la main et pour commencer justement dans cette industrie de l'animation. Ça fait très longtemps à mon avis qu'il ne travaille plus sur ce genre de projet et qu'il s'est mis activement à travailler dans l'industrie de l'animé et pas du H. Il a posté plusieurs tweets durant le mois d'août. On peut le voir se plaindre du manque de sommeil. Il essaye de prendre des médicaments mais ça ne fonctionne pas. Il dort très mal. Son niveau de santé est vraiment catastrophique. C'est à peine s'il arrive à dormir 5-6 heures par nuit. La pression mentale que cet homme doit avoir est juste insane. Pourquoi JC Staff nous fait une mappa à traiter ses employés comme de la merde? On n'a toujours pas la réponse de pourquoi One Punch Man possède un traitement aussi nul. La série a cartonné, même le manga ça a fait du bruit de pas possible avec le combat final de
l'arc qui va suivre. Donc ok, c'est une série quand même assez vénère à adapter, le manga est de qualité, donc c'est normal que ça repousse certains studios d'animation. Mais pourquoi bordel, c'est JC Staff qui a pris ce projet? Et là, dites-vous, je pense que la production, ça fait moins d'1 an qu'elle est en route, au même titre que la saison 2, voilà, ça a pris 8 à 10 mois pour sortir une saison entière. Pour One Punch Man saison 3, c'est mort, ce n'est pas possible. Bon, j'extériorise également ma haine, mais je n'en veux pas à ce directeur, ce n'est pas lui qu'il faut blâmer, d'accord? Ainsi que la liste du staff, je vous la mets d'ailleurs à l'écran. Je ne m'y connais pas vraiment dans ce milieu-là, donc je vous laisse juger par vous-même. Il y a quelques noms qui refont surface, par exemple le sound designer, eh bien ce sera le même que la saison 2, connu pour avoir utilisé des bruits de flingue de CSGO pour faire les bruits de coups de poing. Ça rend très bien dans JoJo's Bizarre Adventure ou dans d'autres séries, mais pour One Punch Man, des fois ça paraît un peu bizarre, ça le fait pas trop. Personnellement, j'étais pas trop fan du sound design, mais le compositing, donc les couleurs, les filtres utilisés, etc., ont l'air beaucoup mieux sur cette vidéo promotionnelle numéro 2 que la saison 2. On peut donc s'attendre à une meilleure composition de la saison 3, et donc à un meilleur niveau si JC Staff veut bien accorder un peu d'importance à ses employés. Pour conclure sur ce pauvre Shinpei Nagai, le directeur de la saison 3, encouragez-le plutôt que de se foutre de sa gueule parce qu'il a fait du hentai. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur de la 3D. Dans ses tweets, il a mentionné qu'il avait presque 15-20 ans d'expérience quand même, donc il s'y connaît un peu. C'est juste qu'en tant que directeur, il n'a pas du tout les capacités. Mais encore une fois, c'est pas vraiment sa faute. Il a un peu été amené à être directeur et il s'excuse vraiment de ne pas être à la hauteur. Maintenant, on a encore vu 0 image de la saison 3, donc je vous invite, j'ai envie de dire à être patient, mais je sais que c'est vraiment beaucoup demandé, même pour moi qui fais cette vidéo, je me rends compte à quel point c'est impossible de demander ça. Mais tant qu'on n'a pas vu de vraies images de la saison 3, on ne peut rien dire. Ça reste à voir maintenant. Rendez-vous le 14 septembre, puisque à cette date-là, il y aura un festival musical. Jam Project ainsi que Baby Metal sont en collaboration pour faire l'opening numéro 3. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait maintenant si vous ne l'avez pas encore entendu. Pour l'instant, ça m'enchante pas trop. J'attends de voir l'opening complet pour me faire une vraie opinion. Dans tous les cas, c'est un dimanche, donc je pense faire un live stream à ce moment-là sur YouTube pour avoir toutes les infos en direct. Ah, décidément que DPDM du montage a beaucoup de travail. En fait, il n'y aura pas de live stream ce dimanche puisque le live est payant. Pour nous, non japonais, le live, si on veut le regarder en ligne, eh bien c'est payant. Personnellement, je pense payer pour regarder, mais il y a un autre problème derrière ça, c'est que je ne pourrai pas rediffuser ce qu'il se passe. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. De toute façon, c'est écrit sur leur site, je vous mets le screen ici, mais voilà, je ne serai pas autorisé à rediffuser ce que je vois, je regarderai donc dans mon coin malheureusement, mais si jamais il y a un trailer qui drop à ce moment-là, j'enregistrerai ma réaction et je posterai sur YouTube. Donc si vous voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner bien sûr et à rejoindre mon Discord pour pas rater l'annonce. Pour finir sur cette grosse partie, je voulais vous montrer un post Twitter d'un membre de mon serveur Discord qui s'y connaît un peu dans le milieu de l'animation puisqu'il bosse là-dedans. Il y en a pas mal d'ailleurs dans mon serveur Discord, il y a 3-4 mecs un peu spécialisés là-dedans, donc c'est toujours sympa de discuter avec eux, ça fait des infos en plus et ils m'ont corrigé sur pas mal de choses, donc merci à vous les gars si vous regardez ça. Donc voici le post en question, il détaille absolument tout ce qu'il est à savoir sur cette situation désastreuse. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez tout lire. Le public imagine tout et rien sur cette saison et souvent des trucs faux. La production reste très récente, le trailer préanimé 7 mois avant la diffusion, ce n'est pas normal. Et beaucoup pensent que ça fait plus d'1 an, voire quasiment 2 ans que la saison 3 est en production, mais absolument pas. Je pense que la production, donc ça va être comme la saison 2, et comme il le dit, moins de 2 ans, voire moins d'1 an. Et ça craint. Il le dit juste là, on parle de moins de 10 mois pour produire une saison entière, ce qui est très peu. Et c'est vérifiable parce que certains staffs qui travaillent sur One Punch Man saison 3 étaient occupés sur d'autres productions jusqu'en été de cette année. Donc ils n'avaient pas le temps de travailler sur OPM. Donc bref, vous comprenez bien que s'ils ne partagent pas d'image de la saison depuis plusieurs mois, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont absolument rien à montrer. Mais la saison 2 avait approximativement le même temps de production. Certes, les dessins étaient très inconsistants et la composition assez spéciale, mais c'était les seuls gros points noirs de cette saison. L'animation en elle-même était souvent très correcte. Et si je peux ajouter un commentaire là-dessus, oui, la saison 2, elle reste correcte à regarder. Ceux qui disent qu'elle est à vomir, faut aller se faire foutre. Oui, elle est infiniment moins bien que la saison 1, et je dirais même qu'elle est en dessous des standards d'animation de l'époque, donc 2019, mais dire qu'elle n'est pas regardable, c'est un mensonge, vous mentez à vous-même. Il y a vraiment des scènes qui sont très bien. Juste, tout n'est pas bien. Donc c'est possible que One Punch Man saison 3, ça soit pareil. Tout le budget part dans les gros combats, mais certains passages un peu moins importants, eh ben ils vont devoir faire une impasse dessus, et ça sera dégueulasse. Aoki, s'il te plaît, sauve-nous. Pour finir, c'est à peu près le même style que dans le nouveau PV, donc il pense que c'est Yuki Hirose,
est une des meilleures personnes au compositing de chez JC Staff. C'est assez simpliste, mais de moins mauvais goût que la saison 2. Regardez juste le avant-après, ça se ressemble pas mal, mais le compositing est bien meilleur. Concernant le nouveau directeur de cette saison, Shinpei Nagai, c'était prévisible qu'il allait se faire vanner sur son passé de directeur de hentai, mais gardons en tête qu'il reste expérimenté. Il compte laisser la supervision de l'action, des SFX et de tout le tralala à des personnes expérimentées, du style Ozawa, Aoki, etc. Ce n'est pas un jeu, il est véritablement en train de se pousser au-delà de ses limites physiques pour accomplir sa tâche. Alors même si vous êtes déçu du rendu, rappelez-vous que ce n'est certainement pas de la faute du staff. Le pauvre ne dort pas la nuit, donc est-ce que vous voulez quand même avoir la saison 3 ou est-ce que vous voulez voir un homme mourir? À quoi s'attendre? Je le dis d'avance, il faudra pas s'attendre à un haut niveau. Ça sera probablement des épisodes qui bougeront le minimum possible avec 1 à 2 minutes de grosses séquences, voire 5 minutes sur les gros épisodes qui bougeront bien. Donc une saison 2 en plus esthétique, au final c'est un peu ce qu'on veut, une saison 2 en mieux. Et là je sais pas si c'est une spéculation de sa part, mais il pense que les images qu'on a eues dans cette dernière petite vidéo de 15 secondes sont bel et bien les images définitives de l'épisode 1. Le réal dit vouloir beaucoup utiliser le mélange 2D 3D afin d'optimiser au mieux le temps de production. Pour rappel, dans la saison 2, donc la grande scolopendre patriarche était faite en CGI. C'était le meilleur moyen de s'en sortir parce que dessiner un mille pattes encore et encore, même Murata ça le fait chier, donc imaginez un studio d'animation maintenant ça prendrait juste trop de temps. Le CGI est la meilleure option. Maintenant, où est-ce que le CGI sera utilisé dans cette saison 3? Je pense pour Orochi notamment, c'est obligé, il est gigantesque, il a beaucoup trop de détails, ils l'ont déjà grandement simplifié avec son design final, et pour ceux qui n'ont pas lu le manga, vraiment, je vous mets juste une image, d'accord, pas trop de spoil, mais demandez à un studio d'animation d'animer ça, même Mappa dira d'aller vous faire foutre. Ce post Twitter est maintenant terminé, merci à lui d'avoir précisé tout ça, je pense que c'était nécessaire, et je me devais de le rappeler pour vous. Voilà les grosses infos à retenir de cette semaine. Je vais néanmoins en profiter pour vous faire 2 petits rappels des actus au passage. One Punch Man est en collaboration avec Fortnite, Rocket League et Fall Guys. Je pense que si vous ne vivez pas sous un rocher, vous avez vu passer l'information. One Punch Man c'est officiellement dans Fortnite. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Personnellement, à part faire de la publicité pour attirer plus de gens, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Est-ce que ça va attirer les bonnes personnes? Je sais pas, mais c'est dommage de servir de One Punch Man juste en mode marketing et on s'en fout de la marque, parce que c'est un peu ce qui se passe avec JC Staff et j'ai l'impression, je pense qu'ils ont mis de côté la marque et ils font juste un animé, voilà, on s'en fout de la marque. C'est dommage ce qui se passe avec One Punch Man encore une fois. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le tome 32 de One Punch Man sort chez nous en France le 11 septembre. Et enfin, notre projet sur Wplay, c'est quasiment fini. Je pense que la semaine prochaine, on aura terminé. On voit le bout du tunnel. Voilà qui conclut cette vidéo des actus de One Punch Man concernant cette fameuse vidéo promotionnelle de 15 secondes, en espérant que ça vous aura fait un peu réfléchir et que ça vous aura permis de comprendre certaines choses. On est tous très déçus de ce qui se passe, on est tous pas contents. Est-ce que c'est une raison pour manquer de respect à l'équipe qui travaille à JC Staff? Je ne crois pas. Et est-ce que râler ça va changer quelque chose? Bah j'aimerais bien. De toute façon c'est trop tard pour faire machine arrière, voilà, la saison 3 elle sort dans 1 mois. Mais si le résultat est catastrophique, il va falloir je pense faire quelque chose contre JC Staff. Il va falloir les boycotts, je sais pas, leur envoyer pas des menaces de mort, j'allais dire une connerie, mais voilà, leur faire comprendre que c'est pas possible, abandonner One Punch Man et laisser quelqu'un d'autre de plus compétent reprendre le flambeau. Voilà, merci de regarder, rendez-vous le 14 septembre pour un potentiel live stream sur les dernières actus de One Punch Man encore une fois, avec l'opening numéro 3 et s'il vous plaît un trailer. On n'en peut plus, ciao.